Marie-Rose, tu vas nous apaiser tous et puis Johan, notre invité, va faire les positions de yoga avec Il n'a pas toi. signé pour ça. Oh la vache. Il ne quitte pas l'émission maintenant, il reste pour les 5 dernières minutes. Marie-Rose, tu es Donc, tout... Ouais, tu es là, toi, tu es toujours là. Ah, on va parler du troisième œil. oui. Donc, c'est le sixième chakra. Donc là, je vais rebondir avec Stéphane parce que c'est vrai que c'est important d'avoir de l'intuition. Ah oui. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la séquence du jour. Le sixième chakra, le troisième œil. Où se situe le troisième œil? Il se situe ici, vous voyez, entre les sourcils. Mhm. Voilà. Donc sa couleur est bleu indigo et correspond vraiment à notre intuition, à notre clairvoyance. Et c'est intéressant parce que si on arrive à s'écouter soi-même, à se connecter, on évite de se faire avoir. Donc, c'est parti pour la séquence. C'est au sol Marjorie ou c'est est en debout? place. Ah, c'est au Donc, sol. c'est assis. Donc là, on va travailler plus la relaxation pour pouvoir se connecter à nous-mêmes. Voilà, vous voyez, je vous montre le triangle afin vraiment de porter notre attention entre les sourcils, le troisième œil. Donc, on peut visualiser la couleur bleue indigo. En plus, il est dans les tons, Johan. Ouais, tiens. T'es Attends, c'est bleu. comment? Comme ça? Là, c'est un plus bleu foncé. C'est plus foncé, oui. Tapis, moi. Voilà. On se Ouais. met directement en Attends. posture de l'enfant, c'est-à-dire que vous placez votre troisième œil au sol pour pouvoir vous connecter à la terre. On relâche le mental, on relâche entre guillemets le fer. On se connecte à soi. Les fesses sur les talons. Voilà. On ouvre son cœur, on respire, on commence à se centrer sur notre souffle et on lâche prise. Là, on va venir s'asseoir. Les jambes tendues, les pieds flex. Vous placez les mains. Peut-être on peut placer le cadran de l'autre côté ou pas alors? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Hop, non, la fenêtre, elle est toujours bloquée. Ok. Sinon, je Attends. l'enlève totalement, mais c'est moins explicite. Simplement pour avoir la position, les mains au niveau des hanches. Gardez le dos bien droit. Redressez la colonne vertébrale. Voilà. Le menton parallèle au sol et vous visualisez un point loin devant vous. C'est-à-dire qu'on regarde sans regarder. Là, vous prenez de la hauteur et vous restez en conscience avec votre respiration. Ensuite, vous allez placer la jambe droite en avant, à l'intérieur de l'aine. Étirez les bras par-dessus la tête. On prend une grande inspire. Et dans l'expire, on penche en avant. Donc vraiment, vous avez le troisième œil vers la terre. C'est un travail de silence et de connexion à soi pour essayer d'émerger un peu tout ce qui remonte à la surface, sans porter de jugement. Vous laissez accueillir vos ressentis, qui vous êtes. On a perdu Johan. Mais non, je suis parti par terre pour essayer de faire le troisième œil. Hey. Et nous faisons la même chose avec de l'autre côté, Marjo. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Merci Marjo, elle suit. Ah, mais Marjo est toujours Voilà. la première de la classe, la première de cordée. Meilleur élève. Mais elle a raison, elle va récupérer les bénéfices du yoga. À force de le faire, elle va... Et alors, une fois par semaine, je suis pas sûre que. Tout doucement, c'est une prise de conscience. On relâche, on respire, on se détend, on s'ouvre à soi-même. Voilà. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment un état d'être qu'on cultive. Être en paix et être au présent. Ensuite, nous allons changer de jambe et plier le genou. Essayez vraiment d'avoir les genoux serrés Attends, quoi? pour garder les hanches en alignement avec notre corps. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire attention au dos. Si vous êtes un peu tordu, vous allez abîmer votre dos. Donc, vous prenez une grande inspire et dans l'expire, on relâche en avant. Ne forcez pas. Et là, nous créons de l'espace au niveau du sacrum, au niveau des lombaires. On relâche la tête, on s'abandonne dans la posture. Alors,
On va faire la même chose de l'autre côté. Nous plions le genou. Ah, On essaye encore une fois de garder les hanches droites en alignement avec notre corps et on expire, on relâche. Voilà, dans le yoga, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'accepter tel que nous sommes sans porter de jugement. Et être connecté à soi pour développer notre intuition. Le troisième œil, le sixième chakra. Voilà, et nous faisons maintenant avec les deux jambes ensemble, Paschimottanasana, où nous avons les deux jambes tendues et on relâche en flexion en avant encore une fois pour pouvoir se détendre. Johan est très circonspect et Marjorie. Ah non, j'écoute, moi. Oui, oui. Non, mais il n'y a que Marjorie qui fait... Très Ah, mais- concentré Oui, il y a surtout. toujours que moi qui fais, personne ne participe à part moi. Moi, je peux Ah. pas, je suis dans mon fauteuil. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux- Non, mais je vous vois là. Et on finit en ouvrant les jambes. Je vais tirer Voilà. je vais On se lécher mon- libère à travers le premier chakra. Merci Marjo. Vendredi, je t'invite à nous suivre. On fait le poirier si tu veux. Je sais pas faire le poirier. Bah justement, c'est l'occasion. Je maîtrise pas le poirier. C'est vraiment une. Donc Sauvane, Sauvane, elle a de la chance. Elle sera là pour le poirier. Oui, et Alors, pas. c'est Stéphane qui sera de corvée de poirier. À ne pas manquer vendredi. Hein. Oui, à ne pas manquer vendredi, 18h le direct surtout.